Avant que cette incroyable histoire commence, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Ce que tu vas découvrir va te bouleverser. Une histoire de mensonges, mais aussi de vérité. De richesse, mais surtout d'amour. Reste jusqu'à la fin, car ce que cet homme a fait pour trouver l'amour véritable va te surprendre, peut-être même te faire verser une larme. Il s'appelait Adam Leclerc. À 38 ans, son visage s'étalait en couverture des magazines économiques les plus prestigieux du monde. Forbes, Fortune, Business Life. Tous racontaient la même histoire, celle d'un génie des affaires, héritier du groupe Leclerc Hospitality, un empire hôtelier présent dans 23 pays, dont les établissements de luxe accueillaient rois, célébrités et milliardaires. Il possédait tout ce que le monde admire. Une villa suspendue au-dessus des falaises d'Amalfi. Un chalet en Suisse avec vue sur les Alpes. Un penthouse à Dubaï avec une piscine intérieure en verre. 3 jets privés dont un équipé d'un bar en marbre. Une collection de montres suisses rarissimes, dont une estimée à 3 millions d'euros. À chaque apparition publique, Adam était impeccablement vêtu. Costume sur mesure italien, chaussures patinées à la main, regard perçant, cheveux parfaitement coiffés. Il était, pour beaucoup, l'homme à envier, l'homme à désirer, l'homme à copier. Mais ce que les caméras, les journalistes, les flashs ne montraient jamais, c'était la nuit. Quand les projecteurs s'éteignaient. Quand il rentrait seul dans un manoir trop grand pour une seule vie. Un manoir au cœur de la campagne française, bâti sur 15 hectares, avec fontaine, galerie d'art, et des pièces dont il avait oublié l'existence. Silencieux, vide, froid. C'était là qu'il retirait ses chaussures de luxe pour s'asseoir pieds nus sur le sol de marbre, un verre de vin à la main, face à une cheminée éteinte. Il n'y avait aucun rire d'enfant, aucun bruit de talons, aucune voix aimée qui l'appelait par son prénom. Depuis 5 ans, il essayait de combler ce vide avec des aventures sans lendemain. Il avait fréquenté des mannequins, des actrices, des influenceuses, mais très vite, tout sonnait faux. Elles s'émerveillaient devant ses voitures, s'extasiaient devant son yacht, posaient dans ses salons dorés. Mais aucune ne posait sa main sur son cœur. Aucune ne s'intéressait à ce qu'il pensait, à ses peurs, à ses blessures. Certaines ne connaissaient même pas la couleur de ses yeux. Mais elles savaient très bien combien valait sa montre, ou combien de mètres carrés faisait sa villa à Bali. Adam en avait assez. Chaque fois qu'une femme lui disait « Tu es l'homme de mes rêves », il se demandait en silence. Quel rêve? Celui de l'amour ou celui du luxe? Ce n'était pas la solitude qui le tuait lentement. C'était le doute. Et si personne ne pouvait m'aimer pour ce que je suis, mais seulement pour ce que je possède? Ce doute-là, il le portait comme un fardeau invisible, que même ses costumes les plus chers ne pouvaient cacher. Il n'en parlait à personne. Même ses plus proches conseillers ne savaient rien de ce vide intérieur. Il aurait pu acheter toutes les îles du monde, mais pas une seule minute d'amour sincère. Il aurait pu organiser le mariage le plus spectaculaire. Mais avec qui? Pourquoi? Chaque jour, Adam regardait une vieille horloge à pendule dans son bureau. C'était la seule chose qu'il avait gardée de sa mère, décédée quand il avait 20 ans. Elle lui disait souvent, « L'amour, mon fils, c'est ce qui donne du sens à tout ce que tu construis. Sans amour, ta richesse est un désert doré. » Et chaque soir, devant cette horloge figée, Adam se posait la même question. À quoi bon avoir conquis le monde, si je n'ai personne avec qui partager un simple coucher de soleil? Ce fut précisément dans cet état d'âme, ce mélange de succès et de vide, que naquit une idée. Folle, inattendue, mais peut-être la plus sincère de toute sa vie. Le déclic n'est pas venu d'un coup de tonnerre. Il est venu d'un silence, un soir d'hiver, alors que la pluie fouettait les vitres du manoir. Adam était là, seul dans son immense salon, enveloppé dans une couverture de cachemire, regardant distraitement un vieux film en noir et blanc à la télévision. Dans le film, un roi quittait son palais et ses privilèges pour vivre comme un paysan, simplement pour savoir s'il était aimé pour lui, ou pour sa couronne. Et là, le cœur d'Adam s'est mis à battre plus fort. Ce n'était qu'un film, une fiction romantique. Mais dans ses yeux fatigués par trop de luxe, cette idée avait le goût d'une vérité. Et si je devenais un homme ordinaire? Et si je disparaissais dans la peau d'un inconnu? Pas pour fuir le monde, mais pour aller vers la vérité. Le lendemain, Adam convoque en secret Thierry, son majordome et seul confident depuis 15 ans. Il lui dit, « Je vais partir. Pas en vacances. Pas en mission. Je vais devenir un autre homme. Et tu vas m'aider à créer cette nouvelle vie. » Thierry reste sans voix. Mais il lit dans les yeux de son maître une détresse vraie. Un homme au bord de l'abîme. Alors il accepte, sans poser de questions. Il passe des semaines à tout préparer. Nouvelle identité. Alex Mendy, né à Marseille, sans fortune,
sans famille proche. Carte d'identité, permis de conduire, passeport, CV simplifié. Tout est parfaitement crédible. Adam vend ses montres de luxe en cachette, retire de l'argent en liquide, et loue un petit studio aux 6 étages sans ascenseur dans une banlieue grise, à 2 heures du centre. Il coupe ses cheveux, se laisse pousser une légère barbe, remplace ses chemises en soie par des t-shirts en coton trop larges, apprend à marcher différemment, à parler autrement, à dire ouais au lieu de oui, à prendre le métro, à faire la queue, à subir les regards de mépris. Mais surtout, il apprend à écouter, à vivre à hauteur d'homme. Chaque geste devient un effort. Lui qui n'a jamais porté de sac de course de sa vie, se retrouve à porter des cartons, à nettoyer des vitres, à pousser des chariots. Et puis vient le premier jour. Un matin gris, Adam devient officiellement agent de sécurité de nuit dans un hôtel de moyenne gamme appartenant à sa propre chaîne. Ironie du sort, personne ne reconnaît ce PDG transformé, embauché sous une fausse identité grâce à un complice discret dans le service RH. Il reçoit un badge en plastique bleu, un uniforme un peu trop grand, une consigne sèche. Tu surveilles les couloirs, tu fais pas de vagues. Et t'arrives pas en retard. Le soir, il prend son poste à 22 heures, sous les néons froids du hall. Son regard croise celui des autres employés. Aucun ne le salue vraiment. Il est invisible. Et pour la première fois depuis longtemps, il sent une étrange forme de liberté. Durant les premiers jours, Adam découvre un monde qu'il ne connaissait que depuis les vitres teintées de ses voitures de luxe. Des collègues qui comptent leurs heures. Des chambres modestes où les femmes de ménage n'ont que 10 minutes pour tout nettoyer. Des clients qui traitent le personnel comme du mobilier. Des horaires cassés, des dos brisés, des sourires forcés. Mais dans cette routine écrasante, il ressent quelque chose de pur, l'humanité brute. Il entend des blagues simples, voit des regards fatigués mais vrais, partage un café tiède en salle de repos avec des gens qui n'ont rien, sauf le cœur. Et il se surprend à aimer ça. À aimer cette vie sans filtre, sans privilège. Parce que dans cette vie-là, peut-être qu'un jour, quelqu'un l'aimera pour ce qu'il est. 3 semaines. Cela faisait 3 semaines qu'Adam, ou plutôt Alex Mendy, son alias, vivait cette double vie. Il s'était fondu dans l'ombre avec une précision chirurgicale. Les clients ne lui adressaient qu'un bref hochement de tête, parfois pas même un regard. Ses collègues l'appelaient le nouveau de la nuit. Il passait ses nuits à surveiller les caméras de sécurité, à inspecter les étages, à noter les moindres anomalies dans un carnet usé. Et ses journées à dormir dans un studio minuscule dont la fenêtre donnait sur un mur décrépit. Mais bizarrement, il se sentait plus vivant que jamais. Et puis, un soir de pluie battante, à 23h12 exactement, elle est arrivée. La porte de l'hôtel s'est ouverte d'un coup de vent, comme dans une scène de film. Une jeune femme trempée jusqu'aux os, tenant un parapluie brisé, est entrée précipitamment. Elle portait un sac à dos usé, un pantalon taché de peinture, et une veste qui semblait 2 tailles trop grande. Ses cheveux étaient emmêlés. Son visage trempait. Mais ses yeux brillaient d'une lumière que même la pluie ne pouvait éteindre. Adam la regarda s'approcher de la réception, où elle tendit une réservation imprimée. Sa voix était douce, presque timide. « Bonsoir, je suis censé avoir une chambre pour 2 nuits. Je suis là pour un entretien d'embauche demain matin. » La réceptionniste fit son travail sans émotion, sans chaleur. Mais Adam, resté près de l'entrée, ne pouvait détacher son regard. Il ne savait pas pourquoi. Il y avait chez elle une simplicité désarmante, un mélange de maladresse et de grâce. Quelque chose de vrai, de fragile, quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans les dîners de gala. Alors qu'elle récupérait sa clé et s'apprêtait à monter, un problème survint. L'ascenseur était en panne. Elle regarda les escaliers d'un air résigné. Chambre 5. Sac lourd. Fatigue visible. Adam s'approcha, en silence. « Je peux vous aider, si vous voulez. » Elle le regarda, surprise. Puis sourit. « Ce serait gentil. Mais vous êtes en service, non ?» Il haussa les épaules, esquissant un demi-sourire sincère. « Mon service, c'est veiller à ce que tout le monde soit en sécurité. Et parfois, ça inclut un coup de main. » Étape après étape, ils montèrent ensemble les 5 étages. Elle s'appelait Lina. 23 ans. Étudiante en graphisme. Elle venait passer un entretien dans une agence de communication le lendemain. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, d'où la petite chambre réservée sur un site de promo. Elle vivait chez une tante, dessinait sur son lit, rêvait d'indépendance. Elle parlait vite, avec enthousiasme, avec candeur. Adam, lui, se contentait d'écouter, de rire parfois, de hocher la tête. « Et vous ?» demanda-t-elle entre 2 étages. « Vous faites ça depuis longtemps ?»
Agent de sécurité? Un bref silence. Adam hésita, puis sourit doucement. Pas si longtemps. Mais, assez pour savoir que les nuits racontent souvent les plus belles histoires. Elle le regarda, curieuse. Mais ne creusa pas. Arrivée devant la porte de sa chambre, elle souffla. Merci. Vraiment. Je crois que vous êtes le premier inconnu gentil que je croise depuis des semaines. Adam, touché, répondit simplement. Je ne suis peut-être pas si inconnu que ça. Peut-être qu'on se recroisera. Elle sourit. Et ce sourire, ce n'était pas celui qu'il connaissait dans les soirées mondaines. C'était un sourire sans calcul, sans intérêt. Un sourire vrai. La porte se referma doucement. Et derrière, dans le couloir vide, Adam resta debout quelques secondes, le cœur étrangement serré. Il ne savait pas encore pourquoi cette rencontre l'avait bouleversé. Mais au fond de lui, il sentait que quelque chose venait de commencer. Quelque chose de réel. Plus il l'aimait, plus il avait peur de la perdre. Car l'amour né dans un mensonge ne peut pas grandir sans vérité. Les jours passaient, puis les nuits. Et chaque nuit, comme une horloge silencieuse, Adam croisait Lina. Leur premier échange dans les escaliers n'était pas resté unique. Le lendemain matin, il l'avait vue descendre, stressée, en tailleur simple, les cheveux attachés à la va-vite, tenant un petit carnet rempli de croquis. Elle lui avait lancé un regard rapide, un sourire timide. « Souhaitez-moi bonne chance. » Il l'avait regardée partir en silence, le cœur battant. Et lorsqu'elle était revenue, le soir, le visage illuminé, elle lui avait dit. Ils m'ont rappelé. Deuxième entretien. J'y crois. Lina restait 2 nuits, puis 3. Puis elle demanda à prolonger d'1 semaine. Elle avait obtenu un petit contrat d'essai, payé au lance-pierre, mais suffisant pour espérer. Adam, lui, modifiait discrètement ses horaires. Il s'arrangeait pour croiser sa route. Parfois, il parlait dans le hall, à l'abri du regard des caméras. Parfois, il prenait un café tiède dans la salle de pause du personnel. Et parfois, il restait debout devant l'entrée de l'hôtel, tard dans la nuit, à regarder les taxis passer. Elle racontait sa vie sans filtre. Les galères, les rêves, les parents absents, les ex-déceptions, les envies de liberté. Lui, il l'écoutait. Encore. Toujours. Il n'avait jamais autant aimé écouter. Et plus elle parlait, plus il tombait amoureux. Mais chaque sourire de Lina était comme une aiguille. Car elle ne savait pas. Elle croyait parler à Alex, l'agent de sécurité modeste, discret, gentil. Elle ignorait que derrière ce badge froissé se cachait Adam Leclerc, l'héritier d'un empire, celui dont le portrait ornait parfois les magazines économiques. Et lui, chaque soir, repoussait le moment de lui dire la vérité. Il se disait, pas encore, pas maintenant, pas tant qu'elle ne me regarde pas avec les yeux d'une femme amoureuse. Mais il savait que ce silence n'était plus un jeu. C'était une bombe à retardement. Un vendredi soir, elle l'invita timidement à une exposition d'art urbain, où elle exposait une petite toile dans un coin reculé d'un hangar réaménagé. Il accepta. Évidemment qu'il accepta. Il arriva en retard volontairement, pour ne pas éveiller les soupçons. Portait un jean, une veste noire sans marque. Il se mêla à la foule sans éclat. Et là, il la vit. Lina, devant sa toile. Riant, épanouie, dans son élément. Elle l'aperçut. Et son visage s'éclaira. Elle s'approcha, posa une main sur son bras. « Tu es venu. Je ne pouvais pas rater ça. » Elle lui montra ses dessins, ses couleurs, ses rêves en peinture. Et à la fin, ils sortirent marcher. Longtemps. Le vent était doux. La nuit, paisible. À un moment, elle s'arrêta, se tourna vers lui. « Tu sais, Alex, je crois que je t'aime bien. Peut-être même plus que bien. » Le temps s'arrêta. C'était le moment de lui dire. Mais il baissa les yeux. Étouffa ces mots. « Moi aussi, Lina. Moi aussi. » Un mensonge doux. Mais un mensonge quand même. Cette nuit-là, Adam ne dormit pas. Il regarda le plafond de son petit studio sans charme. Et dans ce silence épais, une seule phrase tournait en boucle. Si elle découvre qui je suis, elle pensera que je l'ai manipulée. Mais s'il ne disait rien, il la trahissait chaque seconde un peu plus. Il se trouvait piégé entre l'amour sincère qu'il ressentait et le mensonge dans lequel cet amour était né. Il avait tout donné, sauf la vérité. Et maintenant, il risquait de tout perdre. 1 semaine. 7 jours passés comme dans un rêve suspendu. Adam, toujours sous son faux nom, Alex et Lina s'étaient rapprochés. Elle venait parfois le rejoindre discrètement pendant ses pauses. Ils parlaient de tout, de rien, des choses qui ne s'achètent pas. Les souvenirs d'enfance, les plats préférés, les blessures secrètes. Parfois, leurs mains se frôlaient. Un soir, sous la pluie,
Elle posa doucement sa tête contre son épaule. Et dans ses yeux, il lut quelque chose d'infiniment précieux. La confiance. Mais cette confiance, il savait qu'elle reposait sur du sable. Un matin, Lina arriva à la réception, toute excitée. Elle avait été retenue par l'agence. Un vrai contrat. Un vrai salaire. Un vrai avenir. Elle voulait fêter ça. Et, dans un élan sincère, elle lança. « Alex, j'aimerais que tu viennes dîner chez moi. J'ai pas grand-chose, juste un petit plat de chez ma grand-mère. Mais j'aimerais partager ça avec toi. » Adam sourit. Il accepta. Mais en rentrant chez lui, le doute l'assaillit. Comment pouvait-il continuer à lui mentir? Comment pouvait-il s'asseoir à sa table, goûter à son monde, alors que le sien était bâti sur un mensonge gigantesque? Il décida, il lui dirait tout ce soir. Ce soir-là, chez Lina, il redécouvrit une chose qu'il avait oubliée. La simplicité. Un petit appartement en banlieue, des murs peints à la main, un chat qui dormait sur le canapé, de la musique douce qui sortait d'un vieux téléphone. Elle servit un plat ivoirien qu'elle avait appris de sa grand-mère. Ils rirent. Ils parlèrent. Puis, elle lui prit la main. « Tu sais, je suis pas naïve. Je sais que t'as pas une vie facile. Tu dors peu. Tu t'habilles toujours pareil. Mais j'aime ça. J'aime que tu sois humble. Vrai. Différent de tous ces hommes qui veulent juste frimer. » Et là, il sentit son cœur se fissurer. « Lina, je dois te dire quelque chose. » Elle le regarda. Sérieusement. Il se leva. Fit les 100 pas. Le souffle court. « Je ne m'appelle pas Alex. Et je ne suis pas agent de sécurité. Mon vrai nom, c'est Adam Leclerc. Je suis le propriétaire de cet hôtel. Et de centaines d'autres. Je suis né riche. J'ai grandi dans un monde de privilèges. Mais je ne t'ai jamais menti pour me moquer de toi. Je voulais juste savoir ce que c'est, être aimé. Sans étiquette, sans fortune, sans masque. Et avec toi, j'ai cru que c'était possible. » Un silence. Un silence absolu. Elle se leva, lentement, s'approcha de lui, tremblante. « Tu veux dire que depuis le début, tu me regardais tomber amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas? » Non, Alex, c'était moi. C'était la première fois que j'étais moi-même. Elle recula. « Tu crois que l'honnêteté, c'est un luxe que tu peux te permettre quand tu veux? Que tu peux manipuler la vérité comme tu signes un chèque? » Ses yeux brillaient. Pas de larmes, mais de trahison. Elle lui demanda de partir. Sans cri, sans drame. Mais son regard disait tout. Il avait brisé quelque chose d'irréparable. Et cette nuit-là, Adam rentra chez lui. Non pas dans son petit studio, mais dans son véritable manoir. Celui où il n'était qu'un fantôme riche, vide, perdu. Il erra entre les murs, les tableaux hors de prix, les meubles anciens. Et soudain, il comprit. Tout ce que je possède ne vaut rien, si je ne peux pas le partager avec elle. Mais peut-on réparer une trahison faite avec de bonnes intentions? Peut-on reconstruire une confiance effondrée sur un mensonge bienveillant? Quand on perd ce qui compte, l'argent ne fait plus de bruit. Juste du vide. 3 semaines. 21 jours depuis ce dîner. Depuis la révélation. Depuis que Lina l'avait regardé avec ce mélange déchirant de colère, de tristesse et de déception. Adam n'avait plus de nouvelles. Pas un appel. Pas un message. Pas même un regard, lorsqu'elle quittait l'hôtel où elle travaillait encore, mais sans jamais emprunter les couloirs qu'il fréquentait. Elle l'évitait. Et lui, il se punissait. Adam s'était retiré dans son immense propriété de la Côte d'Azur. Une villa accrochée à la falaise, avec vue sur la mer, le genre de lieu qu'on loue à 80 000 € la semaine. Mais là, c'était une prison dorée. Il refusait les appels de ses collaborateurs. Il annulait ses rendez-vous. Il ne dormait plus. Ne mangeait presque rien. Ses vêtements froissés trahissaient un homme qui avait perdu plus qu'une femme. Il avait perdu son identité. Chaque pièce de la maison lui rappelait quelque chose de faux. Une illusion. Une façade. Tout sauf ce qu'il avait vécu avec Lina. Un soir, allongé sur un canapé immense, il alluma la télé par réflexe. Sur une chaîne culturelle locale, un reportage sur de jeunes artistes émergents. Et là, entre deux plans flous, son cœur s'arrêta. Lina. Elle apparaissait dans un petit sujet de 4 minutes, filmé dans une galerie modeste de la ville. Elle présentait ses œuvres, des toiles abstraites inspirées des masques sociaux, disait-elle. Puis, elle dit une phrase simple. Parfois, les gens cachent qui ils sont, par peur d'être rejetés pour ce qu'ils sont vraiment. Mais la peur ne justifie pas le mensonge. Parce qu'aimer, c'est choisir en toute connaissance de cause. Et on ne peut pas choisir dans le noir. Adam éteignit l'écran. Ses mains tremblaient. Elle parlait de lui. Mais, avait-elle encore de la place pour le pardon?
Cette nuit-là, il écrivit. Pas un message. Pas un mail. Une lettre. À l'ancienne. Sur du papier. Avec son écriture tremblante. Lina, tu as tout à fait le droit de m'en vouloir. Je t'ai menti, oui. Mais pas pour te manipuler. J'ai menti par peur. Parce que le seul endroit où j'ai été moi-même, c'était dans ton regard. Et j'avais peur de le perdre. Aujourd'hui, je ne te demande rien. Ni retour, ni explication. Seulement de savoir que chaque mot, chaque regard, chaque instant, était vrai. Même si mon nom ne l'était pas. Pardonne-moi, si ton cœur le permet. Mais vis, même sans moi. Parce que tu es la plus belle vérité que j'ai rencontrée. Il posa la lettre sur son bureau. Il ne l'envoya jamais. Une semaine plus tard, alors qu'il rentrait à Paris pour signer la vente d'un hôtel, il passa devant la petite galerie d'art. Celle où elle exposait. Il descendit, tremblant. C'était presque un acte de foi. La pluie tombait doucement sur les vitres. À l'intérieur, il n'y avait presque personne. Et au fond, elle était là, dos tourné, en train de repositionner une toile. Il entra. La clochette tinta. Elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. Un instant. Suspendu. Chargé. Adam fit un pas. Puis un autre. Il ne parlait pas. Il ne souriait pas. Il était nu, sans masque. Elle le regarda, longtemps. Il y avait de la douleur. De la méfiance. Mais, aussi une étincelle. Peut-être d'envie. Peut-être de souvenir. Et dans ce silence, il murmura. Je suis venu, sans costume. Sans Alex. Sans Adam. Juste moi. Celui qui n'a jamais cessé de t'aimer. Ce qui a été brisé peut-il être reconstruit? Le silence dans la galerie d'art était lourd. Pas un mot. Pas un bruit. Juste leur regard qui se cherchait comme deux cœurs sur le fil. Adam, sans son masque de milliardaire. Sans ses costumes hors de prix. Sans ses gardes du corps. Sans son arrogance. Juste lui, les mains tremblantes, les yeux fatigués, et la sincérité à nu. Lina, elle, restait droite, les bras croisés. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle lui demanda simplement. Pourquoi t'es venu, Adam? Pour me demander de revenir? Pour te faire pardonner? Il secoua la tête. Non, je suis venu parce que je ne pouvais pas finir cette histoire sans te dire que tu étais la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Et si c'est la fin, je l'accepte. Mais je voulais que tu le saches. Pour de vrai. Il tendit la lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Elle hésita, puis la prit. Elle la lut. Lentement. Ses yeux se mouillèrent, mais elle ne détourna pas le regard. Il n'y eut pas de grand baiser, pas de réconciliation spectaculaire. Pas ce jour-là. Adam repartit. Il laissa tout entre ses mains. Le choix, le pardon, l'espoir. Et pendant 3 jours, Lina resta silencieuse. Elle peignit. Beaucoup. Ses toiles devenaient plus claires, plus ouvertes. Comme si un poids se dissolvait dans chaque coup de pinceau. Elle repensait à chaque moment avec lui. Pas l'homme riche, mais celui qui l'écoutait, qui riait comme un enfant. Celui qui, malgré tout, avait eu peur de la perdre. Le 4e jour, Adam était à Genève, dans un hôtel de luxe, en train de signer une cession immobilière. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. C'est Lina. Son cœur bondit. J'ai lu ta lettre 5 fois. Je t'ai détesté. Je t'ai pleuré. Puis je t'ai compris. Silence. Je ne te promets pas que j'ai pardonné. Mais je suis prête à te revoir. Sans masque. Sans jeu. Juste toi et moi. Ils se retrouvèrent un dimanche matin, dans un petit café qu'elle aimait, au bord du canal Saint-Martin. Adam était en jean, t-shirt, basket. Lina aussi, simple, naturelle, lumineuse. Ils n'ont pas parlé de l'argent, ni des hôtels. Ils ont parlé de peinture, de souvenirs d'enfance, de ce qu'ils n'avaient pas encore osé se dire. Et quand elle lui sourit enfin, vraiment, Adam sut que quelque chose renaissait. Cette fois, ils avaient le droit d'être vrais. Adam Leclerc, milliardaire solitaire, avait dû tout perdre pour trouver ce qu'il cherchait, l'amour authentique. Et Lina, fille d'un monde simple, avait trouvé chez lui non pas un prince, mais un homme qui avait osé se mettre à nu. Parce que parfois, le plus grand courage, ce n'est pas de mentir pour être aimé, c'est de dire la vérité, au risque de tout perdre. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, ému, fait réfléchir. Abonne-toi pour découvrir encore plus d'histoires vraies, puissantes, remplies d'émotions et de sens. Et n'oublie pas de liker, commenter et partager autour de toi. Car chacun de nous a, quelque part, un masque qu'il rêve de déposer, un jour. À très bientôt pour une nouvelle histoire inoubliable.